Alors, on se retrouve pour la troisième partie. Donc, on était allongé sur le dos. On va enchaîner le scissor. Donc, c'est un gros travail au niveau des abdos. Donc, faites attention de ne pas accentuer le creux au niveau de votre dos. Donc, vous allez sentir un travail donc, des abdos et des fléchisseurs de hanches. Donc, vous replacez les pieds largeur du bassin, bras long du corps. On contracte le périnée et le ventre. Et sur le souffle, vous décollez une jambe après l'autre en chaise renversée. Donc on n'oublie pas les deux genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Sur le souffle, je vais descendre la pointe de pied. Inspire, je croise. Donc dès qu'on décolle le pied du sol, l'autre s'en va. Donc 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspiration. Et on ne ramène pas les genoux vers la poitrine, on s'arrête au niveau des hanches. D'accord? Et on ne relâche pas les abdos. Ça, c'était une première option. D'accord? Donc une option, si ça vous tire le dos, restez sur cette option-là. Faites une option un peu plus facile encore d'aller plus doucement, souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Donc sur l'option intermédiaire, on va décoller toujours ses jambes, la tête et les omoplates, et tendre les 2 jambes vers le plafond. On attrape le mollet, je descends une jambe parallèle au sol. L'autre jambe, elle est toujours tendue au-dessus de la hanche. On ne ramène pas vers la poitrine. Et surtout, vous me contractez la cuisse. Donc je souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Tendez les jambes, décollez le plus haut possible. Ces épaules, ça va vous aider à maintenir la jambe tendue. Comme ça, vous n'aurez pas tendance à ramener vers vous. Voilà. Et l'autre jambe, on la descend bien parallèle au sol. Encore 2. On stabilise. On fléchit. On pose sur la tête et les épaules. Et on pose une jambe après l'autre. Très bien. Donc, après, vous pouvez commencer sur jambes tendues. Si ça devient trop difficile, gardez les jambes fléchies en chaise renversée. Vous posez la tête et les épaules. Et vous finissez le mouvement en ciseaux. Toujours, on touche la pointe de pied au sol. Attention, c'est pas je vais vers l'avant et je finis par une flexion de genou. Hein. C'est pas ça. Hein. On garde bien l'angle à 90 et on va vers l'avant. On ne bouge pas l'angle. Ça, c'est important. D'accord? Ne faites pas ça, je descends et après je fléchis la jambe. Ok. Alors, on enchaîne avec le shoulder bridge. Donc, mobilité du dos. Un travail des ischios, donc derrière les cuisses. Et des fessiers. Ramenez les talons vers vous, pieds parallèles, les bras longs du corps. Je vous donne toujours 2 options sur le souffle. Bascule le bassin, plaque le dos, contracte les fessiers, monte le bassin vers le plafond. Inspire, décolle une jambe en chaise renversée pour prendre appui dans le talon, contracter le fessier. On ne relâche pas, on ne descend pas le bassin. Inspire, change. Souffle, pose. Inspire, déroule le dos. Et on reprend. Bascule, j'aligne. Bassin, épaules, genoux. Inspire, on monte. Souffle, pose. Et on repart. On prend appui talon omoplate, alignez, contractez ses fessiers, ses abdos. Relâchez pas quand vous décollez une jambe. Donc ça c'est une première option, d'accord? La deuxième option, je vais vous la montrer, c'est la même chose sauf qu'on va rajouter une jambe tendue.
Prenez le temps de dérouler le bas du dos. Hein. Inspire, je monte en chaise renversée, puis je tends la jambe en contractant la cuisse. Je fléchis, souffle, pose. Allez, montez ce bassin. Restez, stabilisez-vous, contractez la cuisse jusqu'au bout des orteils, sans descendre le bassin. Alors, si vous voulez que ça soit un peu plus facile, on va faire avec les bras, d'accord? Si vraiment au bout d'un moment vous sentez que le bassin descend, vous avez du mal à maintenir ce bassin vers le haut, il vaut mieux ne pas décoller les jambes. Et on repart, on monte. Inspire, monte les bras. Et je déroule. Donc vous faites entre 8 et 10 répétitions. Hein. Travaille l'enroulement du dos. Je monte, je contracte, j'aligne. Inspire les bras au-dessus de la poitrine, paume de main face à face. Et je déroule du haut vers le bas. Prenez le temps de poser ces vertèbres, surtout les lombaires avant les fessiers. Inspire, descends les bras. Et gardez les genoux parallèles, hein, ne s'ouvrent pas quand vous descendez. Hein. Sentez le bas du dos au sol. Contractez et montez. Aspirez le nombril quand vous inspirez. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. Très bien. On va enchaîner le double leg stretch. Donc on va travailler bras et jambes en même temps. Coordination. Donc on va faire des cercles avec ses bras. D'accord? Et vous rajouterez la jambe. Alors, sur le souffle, vous décollez une jambe après l'autre. Vous inspirez, vous montez les bras au-dessus de la poitrine et on décolle la tête et les épaules. Si c'est trop dur, gardez les épaules au sol. On commence à faire les bras, je vais vers l'arrière. Quand j'ouvre les bras, je tends la jambe au niveau de la cheville. Je ramène les bras avec la jambe. Les bras partent tout seuls. Donc on tend la jambe toujours hanche-cuisse vers l'avant, au niveau de sa cheville. Coordination des bras avec la jambe. Ouverture, je tends la jambe. Et si ça va, après on peut faire aussi les deux jambes. Souffle, tend. Inspire, ramène.
Donc le mouvement il part toujours vers l'avant, hein. Allez, la dernière. On stabilise, on pose les bras et le pied gauche au sol. On finit avec le one leg circle, donc jambes fléchies ou un peu plus ouvertes ou tendues. Vous voyez, il faut toujours que votre genou soit au-dessus de la hanche, pas vers la poitrine, d'accord? Et on n'ouvre pas le genou sur le côté quand on va faire les cercles. Donc, première option, jambes fléchies. Inspire vers le genou et souffle vers l'extérieur. On sent les deux appuis des fessiers dans le sol. D'accord? Le bassin ne doit pas bouger de droite à gauche avec le mouvement de la jambe. Prenez appui aussi dans le talon de la jambe fléchie. Donc je peux ouvrir l'autre option, ouvrir l'angle un peu plus grand. Stabilisez ce bassin. Contractez ce ventre. Travaillez avec la respiration thoracique. Souffle extérieur. Inspire, ramène. Encore 2 cercles. Et on n'oublie pas l'autre jambe. Hein. On inspire, on reste. Souffle et on change de sens. D'accord, toujours le genou au-dessus de la hanche. C'est des petits cercles. On travaille la mobilité de l'articulation de la hanche. Encore 2. On inspire, on stabilise. Et sur le souffle, on pose. On inspire, on maintient. On ne relâche pas le ventre. Souffle, décolle à gauche en chaise renversée. Inspire vers le genou. Souffle extérieur. Toujours en engageant le périnée et le ventre. On contracte, on maintient le bassin dans le sol. Un peu plus grand, on ouvre l'angle, hein, pareil, hein, c'est la même chose. Dernier. On inspire, on reste. Et change de sens. Inspire intérieur. Et on n'oublie pas l'autre genou, on ne laisse pas partir sur le côté, hein, on n'ouvre pas, on garde bien le genou vers le plafond. Allez, on contracte toujours ce ventre afin de bien stabiliser le bassin. Il ne doit pas bouger de droite à gauche. Et sentez vraiment la mobilité de cette hanche. Encore un cercle. On inspire, on stabilise, souffle, pause. Et
Très bien. Et on va finir par des étirements. Allez, à tout de suite.